La police, la police. Teddy. On aura des gens. On aura des gens. Bandeko, on a vu Bitumba na niveau ya Congo central, Bitumba entre les députés. Na lingina pese la bino kaka, vite fait ce qui s'est passé le 6 octobre 2025. Séance plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central devrait examiner la pétition déposée contre certains membres du bureau, notamment le président Papi Matenzolo et le vice-président Joseph Salambi. Pendant session Wanasika, des échanges violents ont éclaté entre les deux cas des députés. Ba député anani ya Papi Matenzolo na ba député ya Babaka ya ba président ya Joseph, ce qui président Joseph, vice-président Joseph Salambi. Pendant ces échanges violents ont éclaté entre les camps des députés. Nini Sikekomi Kuna, il y avait des tensions déjà perceptibles avant le début officiel de la plénière. Ba député ba se soulever, ba komi ko beta, ba komi ko boaka ba kiti. Ba mesa, des sièges ont été renversés, les vitres brisées, il y a eu des blessés, y compris des élus. Bango tu bazalaki à Kozoka. Ba dégâts matériels importants ont été signalés, des mobiliers parlementaires a été à partie détruit. Wanande biloko biso ba Congolais tozo sala. Tozo ko kakotongate. Mais kobuka nde toza numéro 1 kobuka makambu ko bebisa toza ba numéro 1 mais eloko wana kotonga e kozwa batu lisu ba 2 ba 3 ans avec muibi na kati. D'après article on a uti kotanga eloko aliboso bazolobela nini pétition contre membre du bureau ndenge na uti koloba ba pétitionnaire baza ko reprocher na président assemblée et à son vice-président de mauvaise gestion et d'autres manquements. N'habite ceux qui basent le manquement nini. Ceux qui déposent les pétitions veulent la déchéance, soit démission forcée ou bien remplacement des personnes visées. Alors, dans une attention, n'a pas désaccord sur les procédures. Bazana posa ba démissionner ou soit ba remplacer bango. Mais procédure des okende nandenge ya mabe. Il semble qu'il y a eu des désaccords sur la manière dont la séance devrait se tenir, liée à la convocation, à protocole, etc. Par exemple, le directeur de l'administration de l'Assemblée avait donné instruction de délocaliser la séance à la mairie de Matadi, mais certains députés n'ont pas suivi cette directive. Un incident déclenché, Yango Yosika. Un député aurait été filmé en discussion privée avec un collègue par une personne non identifiée. Ce qui a été perçu comme un affront par des députés opposés. Ce geste a été le point de rupture. Geste on a filmé Moutou Memi Makambu. Alors, le clivage politique et la rivalité interne est zangakate. Il y a des divisions idéologiques ou d'allégeance politique au sein de l'Assemblée provinciale du Congo central. Certains députés soutiennent le bureau à place, d'autres veulent un changement. Alors le bureau à place dirigé par Manzetolo est mis sur la défensive par une pétition signée par beaucoup de députés, ce qui montre une perte de soutien. Ya ndekonabiso nani matsoki nani matuzolo wana mamatezolo. Alors ba conséquence ya ngonde tozomona sika kobunda eza si eza ba conséquence ya nango. Alors plusieurs députés ont été blessés, parfois gravement blessés, tomoni ba makila. D'importants dégâts matériels dans la salle plénière, mobilier cassé, ba vitres brisées.
le fonctionnement de l'Assemblée a été perturbé, la séance plénière a été interrompue, suspendue ou empêchée de se tenir normalement. Alors, une vive indignation parmi la population, certains appellent à des sanctions pour des députés qui sont impliqués dans Makambouana. Alors, eloko ya mibale, oeza kotambola, oeza koleka niveau, yamboka na biso, à part Makamba ba député, tomoni pa nani oyo, comment on l'appelle? Nani Shole, Abe Shole, aoti kosala ba revendication pona Makambu, yako kangisa Joseph Kabila koko se prison ba condamné à mort et choqué bato ebele ezala bako communauté internationale bazala ki choqué droit de l'homme bazala ki choqué bato ebele baza contre dans likambouana. Alors Abe Shole la communauté ya ba prêtre to lo ba bongo bango pe ba pesi motion na bango ba pesi point de vue nango sur likambouango. Dieu seul est l'auteur de la vie. Et lui seul a l'autorité légitime sur son commencement et sa fin. Genèse 1, 26, 27. Déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, sur l'application de la peine de mort en RDC. Nous, cardinal, archevêque et évêque, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, en vertu de notre mission prophétique, rappelons qu'en date du 23 mars 2024, à la suite de la note circulaire numéro 002-ME/CAB/ME/JGS/2024, du mercredi 13 mars 2024 du ministre de la Justice relative à la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, en avons appelé à un engagement en vue de la défense de la vie et de l'abolition de la peine de mort dans notre pays, la République démocratique du Congo. De ce fait, le moratoire devait naturellement aboutir à l'abolition et non à la reprise d'une mesure inhumaine qui, outre qu'elle constitue un échec pour une communauté digne de ce nom, blesse la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu. Par ailleurs, la Constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas. En effet, l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendu par l'Église en s'appuyant sur la loi divine. Tu ne tueras pas. Exode 20:13. Eu égard à ce qui précède, conscient que la peine de mort et sa logique de rétribution ne sont pas compatibles avec l'Évangile, soucieux de chercher à tout prix les voies et moyens de ramener la paix, la cohésion nationale et de garantir l'intégrité du territoire national, nous sommes horrifiés par le verdict de la Haute Cour militaire de Kinshasa à l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Fidèle à la mission de l'Église catholique, qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune manière avec une communauté politique et n'est lié à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du caractère transcendant de la personne humaine. Gaudium et Spes, numéro 76, paragraphe 2. Considérant l'inquiétude suscitée par l'arrêt de la Cour militaire
et l'impérieuse nécessité de renforcer la cohésion nationale, nous réitérons notre appel aux acteurs épris d'amour et de paix pour la RD Congo et impliqués dans la résolution de ces multiples crises à chercher des solutions politiques. Pour notre part, dans le contexte de guerre et d'insécurité que connaît notre pays, nous demeurons convaincus qu'un dialogue inclusif reste la voie la mieux indiquée, tant pour affronter les causes profondes de ces crises que pour retrouver l'unité, la paix, le bien-vivre ensemble et l'intégrité territoriale de notre pays. Ce dialogue inclusif devient plus qu'urgent au regard de l'enlisement de la crise et de ses conséquences sur la population congolaise. Face aux conflits qui infligent de profondes souffrances aux populations innocentes, il est impératif de se donner comme priorité la promotion de solutions durables pour ramener la paix et la sécurité dans les zones sécurisées par le fait de guerres et de conflits armés étrangers et locaux. Nous saluons à juste titre les efforts déployés par les belligérants, les institutions et les partenaires internationaux pour endiguer la crise sécuritaire qui sévit dans notre pays. Cependant, nous sommes persuadés que ces efforts seront infructueux tant que les acteurs politiques congolais ne s'engageront pas résolument et concrètement dans un dialogue inclusif et ne respecteront pas au préalable les accords déjà signés, ne fût-ce que pour accroître la confiance des uns et des autres. Avec le pape François, d'heureuse mémoire, nous considérons suicidaire et irresponsable l'illusion qui ne peut être obtenue par la force des armes. Aussi, nous réitérons notre exhortation aux gouvernants de notre pays, à l'opposition armée et non armée, aux membres de la société civile et à tout le peuple congolais à s'engager fermement dans la lutte contre les différents facteurs qui alimentent les conflits et qui font le lit de la culture de la mort et du grand risque de la balkanisation de notre pays. Que la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, nous obtienne la miséricorde divine et la paix. Message approuvé par les évêques membres de la SINCO, signé par son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, président de la SINCO. Je vous remercie. Yango bozomona yango pe ezo chauffer na kati ya communauté ezana ba oyo baza ko sepela nango te ba misu baza ko sepela nango soki tozwi pe côté Goma na niveau ya Goma gouvernement ya nani oyo ya nani ya M23 AFC o eza baza na coordinateur na bango nanga baza ko continuer ko bongisa province na bango ya Nord Kivu bilei ba marché baza na makambo belé batu ya Goma bango moko baza ko témoigner na makambo zoleka kuna ngai naza kuna te na yebi makambo wana te mais otozo mona nde yango tozo lobela boyoka kolela ya bana Goma siri makambo ya kobongisa social ya peuple oyo bafandi na Nord Kivu. Il s'observe ces derniers temps une baisse de prix des produits agricoles sur le marché de Kituku en ville de Goma. C'est le constat fait ce lundi 6 octobre 2025 à ce marché public par la cellule de communication du gouverneur de province. C'est le cas d'un régime de bananes appelé communément Bissamouniou en provenance de Minova en territoire du Sud Kivu qui se vend aujourd'hui à 10 000 francs voire 8 000 francs tandis que le même régime se vendait auparavant à 15 000 francs et
Une quantité de feuilles de manioc qui se vendait il y a quelques mois à 1500 francs se vend aujourd'hui à 1000 francs, soit une diminution de 500 francs. Quelques vendeuses rencontrées s'expriment. Hapa tuko Kituku, niko ushabi Samuni, biko atoka Minova na Boremana. Hapa Goma tuko akiuza ça dépend 15,000, 10,000 na 5,000 kwa mwaeni. Bisamunyu biko napatikana kuko difera leo. Bisamunyu ilikuwa nauza 20,000 mbe ya bien, tulikuwa nauza kisamunyu ya mzuri 25,000, leo hakuna. Leo inashuka 15,000 na 10,000 na 7,000. Donc leo visamunyu inashuka bei. Ndio vinashuka sana. Visamunyu ni mingi. Vinakuya mbote. Iki siba kwa nipa 8,000. Ijapokuwa zamani kitulikuwa kisha 20,000, 25,000. Leo ni 8,000, 7,000. Kushuka njo beki nashuka bei. Bakwa nipa 15, 14, 12. Ijapokuwa nilitia bote, taxe, mubebai. Plusieurs raisons sont à la base de cette forte production de produits agricoles, notamment le retour des déplacés dans leur milieu d'origine qui se donnent à leurs activités champêtres grâce à la paix et la sécurité instaurée par le mouvement AFC M23. Signalons que la plupart des produits vendus au sein du marché public de Kituku proviennent de Bweremana, Bitonga, Chacha en territoire de Massissi, d'autres à Minova dans la province du Sud Kivu et les activités se tiennent chaque lundi et jeudi.